Pour ta 5e exposition à la galerie Georges Philippe et Nathalie Valois, comment tu as abordé ce projet? En fait, je voulais le mettre en parallèle avec la bande dessinée que j'avais fait qui s'appelle J'ai tué le soleil, avec un personnage pour qui c'est la fin du monde et pour le monde pour qui c'est la fin du monde aussi. Donc j'ai réalisé une série de dessins qui traitent plutôt d'un moment apocalyptique tout court, plus dans le présent, une sorte de synthèse de ce qui me traverse en ce moment, quelque chose d'assez dark, mais coloré. Spécialement dans les grands dessins que tu as fait pour l'exposition, il y a une espèce de forme personnage qui traverse l'ensemble des choses. Est-ce que tu peux nous dire comment il est arrivé et pourquoi il s'est tout spécialement imposé? Il traverse vraiment, c'est comme une sorte de fil rouge, mais qui est plutôt transparent, irisé, et que l'on retrouve dans la pièce centrale de l'exposition, qui est un barbapapa pieuvre, qui a aussi plein de tentacules qui donc voyagent de la même façon et s'infiltrent dans les situations. Je traite de manière symbolique souvent les sujets que j'aborde. Il y a une ironie sur mon propre travail, étant donné que les choses symboliques sont généralement extrêmement lourdes et pénibles. Donc je décharge tout ce que je mets dans mon travail d'une manière ou d'une autre, en le rendant ludique ou en le rendant désuet. Donc les petits personnages que je mets, j'introduis dans tous les boulots que je fais, sont là pour désamorcer ce que je raconte. Et il y a aussi un autoportrait dans lequel tu t'es entouré, un autoportrait torse nu dans lequel tu t'es entouré de plein de papillons, qui est aussi un autre des leitmotifs de l'exposition. Est-ce que ces espèces de tentacules et le papillon, c'est comme deux métaphores de ta position en tant qu'artiste? D'un côté, quelque chose qui s'infiltre et de l'autre côté, quelque chose qui s'envole qu'on ne pourra jamais attraper. Il y a un peu de ça concernant le papillon. Et donc, comme je voulais aussi parler de la fragilité de l'existence, mais la fragilité même du discours, le papillon enflammé, c'est pareil, c'est une sorte de conflit spectaculaire, puisque comme image, il n'y a rien de pire qu'un papillon enflammé, puisque c'est la fragilité qui, en plus, est en train de brûler. J'aime bien que quand quelqu'un, comme c'est un travail extrêmement narratif, ce que je fais, que quelqu'un se projette dans ce que j'ai fait, cherche le sens, puisqu'il est clair qu'il y a du sens. Après, il y a le sens que j'y mets et le sens qu'on peut recevoir, ce qui est complètement différent. Mais en tout cas, les portes sont ouvertes, puisque pour moi, l'art, c'est rien d'autre que de poser des questions et pas d'y répondre. Il y a l'idée, en effet, que le monde pourrait brûler comme dans l'installation qu'on a derrière nous et qu'on est vraiment dans une fin du monde inéluctable. Et à la fois, on a l'impression que non, que tout ça peut basculer dans autre chose qu'on ne connaît pas, mais que tout peut renaître. Moi, ce que j'essaie de reproduire, c'est juste le fait en fait, le monde déjà est plus vaste que ce qu'on nous propose, que la pensée, elle est magique, puisqu'elle permet justement d'aller où on veut. Et donc, moi, quand je produis l'honnêteté, la seule honnêteté que j'ai, c'est de dire oui, on voyage dans un monde flou. Avec le titre Something is Burning, on a plutôt l'impression que c'est l'arc-en-ciel qui arrive à éteindre le feu que l'inverse. Mais je le souhaite, en fait. C'est ce que je souhaite. Parce qu'en fait, ça serait aussi un cliché que je sois, juste le mec dramatique que je propose. Ça m'intéresse vaguement, en fait. Je préfère être étonnant. Donc c'est pas que j'ai de l'espoir, mais je me dis que bon, tout évolue. J'espère que que je survivrai à cette époque merdique, c'est tout, quoi.